maintenant que votre ioniseur Janssen Miracle Max est installé, je vais vous guider dans quelques ajustements de réglage et aussi vous familiariser avec le fonctionnement de l'appareil. Alors, premièrement, j'aimerais vous montrer comment allumer l'eau. Alors, premièrement, assurez-vous de toujours alimenter l'ioniseur avec de l'eau froide uniquement. Donc, si vous avez un robinet avec une seule manivelle, bien, mettez-le au réglage froid parce que l'eau chaude pourrait endommager les plaques d'ionisation. Alors, allumez l'eau et comme vous pouvez voir, l'eau sort de la valve de déviation tout droit. Quand on va remonter la valve, l'eau va aller alimenter l'appareil. Là, présentement, il n'y a pas d'eau qui sort parce que cet appareil a une valve intégrée qui allume et qui éteint l'eau du robinet. Alors, on pèse une fois sur Power pour réveiller ou allumer l'appareil. Et quand on pèse une deuxième fois, l'eau va commencer à couler. Quand on pèse de nouveau, l'eau va arrêter. Avant de continuer, j'aimerais vous faire part d'un avertissement important concernant la garantie Janssen. Pour opérer le Max, il faut toujours que l'appareil soit alimenté en eau avant de mettre en marche le procédé d'ionisation. Donc, il faut d'abord allumer l'eau, puis peser sur Power. Et quand on a terminé de remplir notre récipient, on pèse sur Power avant de couper l'alimentation en eau au robinet. Dans le cas contraire, l'ioniseur pourrait surchauffer et causer une fuite d'eau à l'intérieur de l'appareil qui ne serait pas couverte par la garantie Janssen. Alors, j'aimerais aussi vous rappeler que l'eau du robinet est séparée en deux flux distincts. On a l'eau alcaline qui va sortir par le tuyau du haut et on a l'eau acide qui vient dans le drain en bas ici, qu'on peut récupérer aussi pour d'autres utilisations. Alors, on va éteindre l'appareil. L'appareil que vous avez reçu vient préprogrammé dans la langue anglaise. Alors, on va tout de suite accéder au menu pour aller changer quelques réglages, notamment la langue. Alors, vous allez voir en bas ici qu'on a 4 boutons. Mode, plus avec un verrou, si on veut, moins avec un volume, un indicateur de volume, et Enter qui est le bouton qu'on va peser quand on veut faire un choix. Donc, on va peser et tenir mode jusqu'à ce que ça clignote comme ça. Alors, quand on passe sur le plus ou le moins, ça va changer acide 1, acide 2, acide 3, alcalin 4, alcalin 3, alcalin 2, alcalin 1. Alors, quand on pèse Enter, ça va nous permettre de changer certains réglages. Mais je vais passer tout de suite à d'autres choses. On va revenir à ça tantôt. Si on pèse 2 autres fois, on voit ENG pour English. On va peser sur plus et ça va dire FRA pour français. Enter. Et puis, là, on va voir l'appareil en français. Si on veut sortir de ça, on pèse et on tient mode. Alors maintenant, quand on va allumer l'appareil, ça va nous parler en français. Donc, on arrête l'appareil. Donc maintenant, au moins, première étape de fait, on est rendu en français. On va retourner dans le menu pour voir c'est quoi les autres options qu'on peut changer. Alors, j'ai pesé et j'ai tenu le bouton mode jusqu'à ce que ça commence à clignoter. Alors, le alcalin 3 est préprogrammé à un pH de 9,5. Si on pèse sur plus, on descend à alcalin 2, alcalin 1, c'est un pH de 8. L'eau filtrée, ça c'est simplement l'eau qui va passer dans le filtre qui est intégré à l'appareil, mais il n'y aura pas d'ionisation. Acide 1, donc c'est le bouton acide 1 qui est un acide léger, qui est à un pH de 5,5. Acide 2 qui est un acide fort, environ un pH de 3,5. Et l'acide 3
qui est encore plus fort, ça c'est quand on va utiliser les sels de l'Himalaya dans le petit panier prévu à cet effet. On reviendra à ça tantôt. Donc, si on veut, par exemple, changer alcalin 4. Alcalin 4, c'est l'alcalin le plus fort. On ne va pas utiliser ça pour boire, mais on peut changer, en fait, on va retourner à alcalin 4 et on va dire Enter. Et ici, c'est la puissance de l'ionisation pour alcalin 4. Alors, on peut augmenter cette puissance-là. On peut monter jusqu'à 50, en fait. Mais on va, disons, mettre ça à 40 pour tout de suite. Ça, ce que ça veut dire, ça, c'est la puissance des plaques d'électrolyse à l'intérieur. Ça va augmenter la puissance d'électrolyse au niveau 4 pour avoir l'eau alcaline la plus forte possible. Alors, plus on augmente ce chiffre, plus l'ionisation va augmenter et on va avoir des valeurs plus élevées. Quand on réduit avec le bouton moins la valeur de la puissance qui clignote ici à droite, ça va réduire la puissance d'ionisation et donc nos valeurs de pH vont diminuer. Alors, on va le laisser à 35 pour maintenant et on va peser sur Enter. Ça, c'est un réglage pour ajuster votre appareil à la dureté de l'eau locale. TDS, c'est un acronyme pour Total Dissolved Solids ou les solides totaux dissous. Ça indique la quantité de minéraux que vous avez dans votre eau locale. Alors, dans des régions où l'eau est moyennement dure, un TDS de 100, c'est parfait. Quand vous êtes dans une zone où l'eau est très dure, à ce moment-là, vous pouvez augmenter la valeur du TDS qui est mesuré en parties par million ou ppm. Donc, on peut augmenter la valeur des solides totaux dissous selon la dureté de l'eau locale. L'importance de ce réglage-là, c'est que l'eau qui est plus dure va plus facilement être ionisée. Donc, une eau qui a beaucoup de minéraux va ioniser plus facilement et n'aura pas besoin d'autant de puissance d'ionisation qu'une eau qui est très douce. De l'eau très douce, par exemple, l'eau à Vancouver qui vient des glaciers, est une eau très, très douce. Il y a très peu de minéraux dissous. Alors, l'ioniseur va avoir à travailler beaucoup plus fort pour rendre l'eau à un niveau de pH donné. Quand on a une eau plus dure, l'ioniseur fonctionne moins fort. Alors, ce réglage ici va vous permettre d'ajuster la valeur de TDS selon les conditions de l'eau locale. Alors, ici, on est à Montréal. On est environ à 150. Alors, on va laisser ça à 150 et on va peser sur Enter. Le prochain réglage, c'est la langue. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait l'anglais et le français. On est rendu sur français. On va peser Enter pour accepter ça. Ça ici, c'est la vie du filtre. Il y a 9000 litres et c'est un compteur qui va à rebours. Donc, ça commence à 9000 litres et ça descend jusqu'à 0. Ça ici, ce qu'on va faire, c'est ça va nous permettre de faire une remise à 0 quand on change le filtre. C'est le réglage pour ça. Ça ici, Clean, c'est le cycle de nettoyage de l'appareil. Donc, c'est préprogrammé à 30 litres et je vous recommande de laisser ça tel quel. C'est simple, ça indique qu'après, à toutes les 30 litres, l'ioniseur va rentrer dans un cycle de nettoyage pour inverser la polarité des électrodes à l'intérieur pour que les minéraux qui se sont accumulés sur les électrodes soient relâchés. Alors, un électrode qui était négatif, qui attirait les minéraux positivement chargés, va devenir inversé et donc ça va relâcher les minéraux positivement chargés pour garder les plaques propres. Alors, on ne touche pas aux 30 litres, mais c'est simplement pour vous expliquer qu'à toutes les 30 litres, vous allez avoir un cycle de nettoyage automatique. Donc, on revient à ce moment-ci au début. Donc, ici, on peut augmenter ou diminuer la valeur comme on a vu tantôt, mais on a fait le tour. On va
pouvoir sortir du menu. Pour ce faire, on va appuyer sur le bouton Mode et on va le tenir jusqu'à ce que ça revienne. Donc, les autres boutons qu'il faut savoir ici, c'est le volume. Le volume, ici, si on appuie une fois, ça devient plus fort. Et vous pouvez voir ici, à l'écran, quand on appuie une fois, c'est doux, moyen et fort. Donc, 0, c'est pas tout à fait 0, on l'entend quand même un petit peu, mais nous, on va le régler à moyen pour les fins de cette vidéo. Et enfin, ici, ça c'est un bouton, vous allez voir, il y a un cadenas, et ça c'est pour verrouiller une valeur de pH. Alors, ça c'est utile si on a des jeunes enfants à la maison, ou alors on veut s'assurer qu'il n'y ait personne qui vient boire de l'eau par erreur acide, par exemple, ou qu'on veut toujours rester sur l'eau alcalin 2. Bien, on va choisir le niveau 2 et on va appuyer sur valeur pH verrouillée. On appuie et on tient le cadenas et vous voyez ici qu'il y a un indicateur que l'alcalin 2 est verrouillé. Si on veut le déverrouiller, on appuie de nouveau et on le tient. Valeur pH déverrouillée. Et ça va le déverrouiller. Alors ça fait le tour des réglages qu'il y a à l'intérieur de l'appareil. Alors procédons maintenant à voir un peu les différents niveaux d'eau qu'on a. On a 4 niveaux d'eau alcaline, un niveau d'eau filtrée ou neutre et 3 niveaux d'eau acide. Donc l'eau alcaline 1, c'est un pH d'environ 8. Ça va nous servir quand on commence à boire de l'eau alcaline. On veut y aller tranquillement, on veut s'habituer tranquillement. Il y a quand même des antioxydants dans l'eau ionisée. L'eau est plus hydratante, elle est plus alcaline. Donc, on veut habituer notre corps tranquillement sur une période de 3 à 4 semaines à un niveau plus élevé d'alcalinité. Sinon, on pourrait avoir des effets secondaires de détoxification, par exemple un mal de tête ou des petites douleurs qui correspondent à comme une grippe. Ce sont des effets secondaires normaux, mais on veut minimiser ces effets secondaires-là. Donc, on va commencer à boire la première semaine l'eau au niveau 1. Ensuite, on va passer la deuxième semaine à boire l'eau au niveau 2. Ça correspond à un pH de 9 et avec cette valeur-là, on va pouvoir tranquillement augmenter le niveau de pH et le niveau des antioxydants qui sont disponibles dans l'eau. Et finalement, on va aboutir au niveau 3 à un pH de 9,5 et c'est à ce niveau-là qu'on va boire de l'eau par après. On boit autant d'eau qu'on peut à ce niveau-là. Il faut boire au moins 2 litres par jour pour vraiment bénéficier des bienfaits de l'eau ionisée. Si vous êtes malade, si vous avez des problèmes de santé un peu plus graves, si vous avez un corps plus toxique à cause de différentes problématiques, une prise de médicaments importante, etc., mais là, vous allez peut-être passer 2 semaines sur le alcalin 1, 2 semaines sur le alcalin 2. Ça va vous permettre d'y aller plus graduellement et finalement, vous allez aboutir au niveau 3. Soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de comment vous vous sentez par rapport à l'eau et vous pouvez accélérer ou réduire la vitesse à laquelle vous décidez de monter d'un niveau à l'autre. Donc, ce sont les 3 valeurs pour l'eau à boire. L'alcalin fort, c'est une autre utilisation. Ça, ce n'est pas de l'eau à consommer. Ça sert à enlever les pesticides sur vos fruits et légumes. Comme vous savez, il y a beaucoup de fruits et légumes, si ce ne sont pas des fruits et légumes biologiques, il y a beaucoup de pesticides que l'on retrouve dessus. Et des pesticides sont à base d'huile. Donc, si on les rince sous l'eau du robinet, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Alors, ça ne va pas vraiment faire une très bonne job de nettoyage. Par contre, quand on monte à un pH plus élevé,
par exemple de 10,5 en montant, mais là, à ce moment-là, l'eau et l'huile commencent à pouvoir se mélanger. L'eau alcaline forte va émulsifier les huiles, ce qui veut dire qu'on va pouvoir retirer les pesticides sur les fruits et légumes. Alors, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on revient du magasin, on met les fruits et légumes dans un grand bol, on remplit le bol avec de l'eau alcaline forte et on laisse tremper un 15-20 minutes. Vous allez voir que la saleté qui est comme collée sur la peau des légumes et des fruits va se retirer et va venir flotter à la surface de l'eau. Vous venez de constater que l'appareil s'est éteint tout seul. Lorsqu'on n'y touche pas pendant plus d'une minute, il va en mode veille, donc ça diminue la consommation. C'est une des caractéristiques des appareils Janssen. Ils sont très axés sur l'efficacité énergétique et aussi pour s'assurer qu'on a une consommation minimale pour une puissance maximale. L'eau filtrée, donc on a fait le tour des réglages alcalins. Là, on a une eau filtrée. Comme je vous disais tout à l'heure, ça, c'est une eau qui va passer à travers le filtre de charbon activé. Donc, ça va enlever le chlore et les métaux lourds, mais il n'y aura pas d'électricité dans la cellule électrolytique. Donc, il n'y aura pas d'ionisation de l'eau. Cette eau-là peut servir pour, par exemple, prendre des médicaments. On va utiliser cette eau-là aussi pour le lait maternisé quand on ne veut pas donner d'eau alcaline pour les bébés. On va utiliser la raison, je reviens aux médicaments, la raison qu'on veut prendre nos médicaments avec de l'eau filtrée, c'est que l'eau alcaline s'absorbe beaucoup plus rapidement que de l'eau ordinaire à cause de la petite taille des grappes d'eau. Alors, étant donné que ça s'absorbe plus vite, le médicament pourrait être absorbé plus vite aussi et on ne veut pas jouer avec la vitesse d'absorption des médicaments. Alors, quand on prend des médicaments, on le prend avec l'eau filtrée et on ne boit pas d'eau alcaline pour au moins 1h30 à 2 heures après avoir pris les médicaments. Donc, ça, c'est l'eau filtrée. Maintenant, on a 3 réglages du côté acide. L'acide 1 léger, je vais rallumer l'appareil, on fait juste peser dessus. L'acide 1 léger, ça, c'est un pH d'à peu près 5,5. Ça va être très bon comme astringent. Donc, on va se laver le visage, on va se laver la peau. Notre peau est légèrement acide et ça va être très bénéfique pour notre peau. L'acide 2, c'est un pH plus faible encore. En fait, plus qu'on descend vers 0, plus que l'acidité augmente. Et avec l'acide 2 fort, ici, on dit que c'est un 3,5, mais on verra tantôt avec les tests de pH, on peut faire descendre la valeur encore plus bas que ça. On peut descendre à 3 ou moins 2, ou même 2,5. Avec un pH très faible, en bas de 2,7, en fait, on arrive à désinfecter et à tuer des bactéries. Donc, ça, c'est bon d'une part pour désinfecter la cuisine, la toilette, une planche à couper, des choses dans la maison. Et c'est également très bon pour régler des problèmes de peau. Donc, on peut avoir, par exemple, des problèmes de peau, psoriasis, eczéma, acné, pieds d'athlète. Tout ça, c'est l'eau acide forte va accélérer l'amélioration de notre niveau de peau. De nos problèmes de peau, pardon. Alors, vous allez utiliser l'acide 2 pour régler des problèmes de peau. Rappelez-vous que l'acide, on ne boit jamais l'eau acide, on ne fait que boire l'eau alcaline. L'eau acide ne doit uniquement être utilisée que pour la peau, que pour des choses à l'extérieur du corps. Et finalement, le dernier bouton ici, c'est l'acide fort. Donc là, on tombe à une valeur de 2,5 ou encore plus faible. Ça, c'est le réglage qu'on va utiliser lorsqu'on veut ajouter des minéraux, des sels de l'Himalaya dans le petit panier en arrière ici, prévu à cet effet. Donc, je vais simplement pencher l'appareil pour que vous puissiez voir. Là, ici, on a le panier de sel de l'Himalaya. Et on fait simplement soulever, dévisser
et sortir le panier. Ce panier permet de mettre des petites roches. On ne veut pas mettre des sels de l'Himalaya sous forme très fine. Il faut absolument mettre des roches et non pas un sel très fin parce que le sel très fin va se dissoudre très rapidement. Alors, pour avoir une eau de désinfection, puis ça, on va s'en servir vraiment pour des besoins de stérilisation extrême. Alors, dans une clinique, on va se servir de l'eau avec des sels de l'Himalaya. On va vraiment tuer tout ce qui passe, le Giardia, le E. coli. On peut vraiment tuer toutes sortes de microbes avec ça. On ne veut pas, par contre, utiliser l'eau acide forte avec les sels de l'Himalaya sur la peau. Ça, c'est vraiment trop fort pour la peau. Alors, dès qu'on a les sels de l'Himalaya, on évite de l'utiliser sur la peau. Alors, quand on veut utiliser le réglage d'acide fort avec les sels, on sort le petit panier, on met les roches dedans, on remet le couvercle, on installe ça à l'intérieur et on va fermer l'appareil, le bouchon ici. Et on va partir l'eau. Mise en marche de l'appareil. Là, je n'ai pas mis les sels, mais ça vous donne une indication que quand on utilise les sels de l'Himalaya ici, alors ça vient de nous donner un message que vous n'avez peut-être pas entendu. Le débit d'eau est trop élevé. Veuillez le diminuer en fermant un peu le robinet. Alors, ça vient de nous dire que le débit d'eau est trop élevé. Veuillez diminuer l'eau. Alors, ici, sur le côté, on a une valve, en fait, qui nous permet de jouer avec la vitesse du débit d'eau. Veuillez le diminuer en fermant un peu le robinet. Alors, on diminue le débit avec la valve qui est sur le côté. Alors ici, on peut voir à l'écran le débit d'eau. Présentement, on est à 1,4 litres par minute. Tantôt, c'était pas mal plus fort. Quand on le monte beaucoup plus, bien là, on est rendu par exemple à 3,6. Ça va nous dire que le débit d'eau est probablement trop élevé. Là, ça va nous redonner. Le débit d'eau est trop élevé. Veuillez le diminuer en fermant un peu le robinet. Alors, l'idée, c'est qu'on veut faire passer l'eau très lentement. Quand on veut créer des valeurs extrêmes de pH, que ce soit dans l'acide fort ou dans l'alcalin fort, on va diminuer le débit. De cette façon, l'eau passe plus lentement dans les plaques d'électrolyse et donc la puissance d'électrolyse est plus forte. L'eau devient plus ionisée et on arrive à avoir des valeurs plus extrêmes. Là, si on arrête l'eau, Arrête de l'appareil. en fait, je vais le repartir une minute parce que je veux juste vous montrer quelque chose. Mise en marche de l'appareil. On est encore dans l'acide L'électrolyse forte est prête. l'électrolyse forte, donc c'est avec les sels minéraux toujours. Quand on est, ça c'est le seul réglage où si on est sur l'acide fort, on ne peut pas changer. On a beau appuyer sur les autres réglages, on ne va pas pouvoir changer à un autre réglage de pH. Pourquoi c'est comme ça? C'est que Arrête de l'appareil. là, on va l'arrêter. Là, on va pouvoir, mettons, dire, OK, maintenant, je veux retourner à du alcalin 3. Avant de faire ça, très important, enlever le panier avec les sels. On ne veut pas boire l'eau avec les sels dedans, à part si c'est vraiment à une valeur très faible, mais en principe, là, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va prendre le petit panier. On peut laisser les sels dedans. On le met dans le comptoir, dans l'armoire ici, pour une prochaine utilisation. On replace le bouchon. Et puis, on peut ensuite passer au niveau 3. Mais là, on était sur l'acide fort et je veux maintenant avoir de l'alcalin 3. Mais quand je vais appuyer sur le démarrage de l'appareil en pesant sur le bouton Power, l'appareil va automatiquement passer en mode nettoyage. Veuillez patienter. La cellule électrolytique est en cours de nettoyage. Veuillez patienter. La cellule électrolytique est en cours de nettoyage. Là, on va augmenter de nouveau le débit. Tantôt, on l'a réduit pour avoir la possibilité d'ioniser, d'avoir les valeurs d'ionisation les plus fortes possibles. Mais là, on va augmenter de nouveau le débit pour bien rincer. Alors,
À chaque fois qu'on passe de acide fort à un autre réglage, il y a toujours un cycle de nettoyage qui va partir automatiquement. Ça va vraiment permettre de bien nettoyer les cellules électrolytiques. Alors voilà, donc maintenant le nettoyage est fait. Maintenant on est sur Alcalin 3. On va pouvoir appuyer sur Power. Et ça va nous dire que l'eau standard est prête. L'eau alcaline standard est prête. Puis là, ben, on peut changer. L'eau alcaline moyenne est prête. Là, on peut changer d'un réglage à l'autre, pas de problème. L'eau alcaline légère est prête. Ça ici, ce que vous voyez, les cercles concentriques, ça indique simplement que l'appareil est en train d'ioniser. L'eau purifiée est prête. Voyez-vous, quand on passe à purifier, c'est statique, donc il n'y a aucune ionisation qui se passe. Donc, c'est arrêté. Mais dès qu'on passe à un autre niveau, ça recommence. L'eau acide légère est prête. L'eau acide élevée est prête. Quand on arrête l'appareil sur le réglage acide 2 ou alcalin fort, L'eau alcaline élevée est prête. quand on va l'arrêter, Arrêt de l'appareil. c'est très normal à ces deux réglages-là, alcalin fort et acide 2, que l'eau continue à couler pendant 6 secondes. La raison, c'est que la cellule est en train de nettoyer. Vu que c'est une ionisation très forte, on veut essayer de faire un rinçage pour enlever les minéraux pour qu'il y ait moins d'entartrage des plaques électrolytiques. Donc ça, c'est pour acide 2 et alcalin fort. Quand vous allez éteindre le débit d'eau en pesant sur Power, l'eau va continuer à couler pendant 6 secondes. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas votre appareil qui est en défaut. Alors ça couvre les utilisations principales de votre ioniseur d'eau. Et dans la prochaine vidéo, on va passer à des tests de pH. C'est très important de pas seulement se fier au pH, aux valeurs de pH qui sont indiquées à l'écran ici. Ça, c'est une valeur approximative, mais la valeur réelle peut varier selon les conditions d'eau locales. Si vous avez une eau très dure, vous aurez un pH différent. Si vous avez une eau plus douce, ça sera autre chose. Et aussi, il se peut que vous ayez une eau déjà en partant qui est plus alcaline qu'ailleurs. Alors, un pH de 7, c'est un pH neutre. Souvent, on est à 7, 7,5 dans les municipalités, mais il se peut que votre eau soit 8, même 8,5, directement du robinet. Donc, si vous commencez avec une eau à 7 versus une eau à 8,5, c'est sûr qu'après l'ionisation, la valeur peut varier. Alors, je vous invite à écouter la prochaine vidéo aussi pour pour tester votre eau maintenant que votre appareil est installé, pour bien comprendre les valeurs réelles de pH pour chacun de vos réglages.